Donc on est parachat Bamidbar. Donc cette semaine, parachat Bamidbar, c'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe. Donc a dit Hachem à Moshe ben Aaron, et Aaron est mort en disant Ish al Diglo. Un homme selon son étendard, son drapeau, Beotot, les Bet Avotam, Beotot, selon les signes, les Bet Avotam de la maison de leur père, Yachanou ben Israël Mineged. Donc ils vont camper les Ben Israël, Mineged, à une certaine distance, ça vive autour les Olem Moed, du Olem Moed, Yachanou ils camperont. Donc il faut bien se mettre dans l'idée, voilà, on est dans le désert, on a le Mishkan, donc le sanctuaire, et autour du Mishkan, on a les 12 tribus qui tournent autour. Ça va? Voilà. Et donc on avait 3 tribus par angle, par direction, on va dire, ouais. Donc là, ils étaient 12, et on nous a dit qu'ils ont dû camper comme ça, ils ont dû se déplacer et camper dans cet ordre-là. Et c'est marqué, Rashi explique là-bas, il dit, c'est quoi, pourquoi un dégel, pourquoi ils avaient chacun un drapeau, oui. Rashi dit, beotot, ouais, kol dégel, il est hot mapat vuat luyabo. Chaque étendard, il avait une mappa, donc un tissu, tsvouya, qui était coloré, oui, qui était coloré. Shelze, on nous dit que la couleur de l'un n'était pas la couleur de l'autre. Chacun avait une couleur différente. En fait, la couleur qui était du drapeau, c'était la couleur de la pierre précieuse qui était sur le pectoral du Kohen Gadol. Chaque couleur, elle correspondait à un chevet, à une tribu. Il y a que donc chacun pouvait savoir exactement où il devait se positionner parce que il voyait la couleur du drapeau qui correspondait à la couleur de la pierre précieuse et il savait exactement où se passer. Ça va? Ça, c'est une explication. Tu vois, otot, les signes. Les signes, c'est ça. Il y avait une couleur qui correspondait à une couleur du pectoral, de la pierre, et il savait se positionner en fonction de ça. Ça, les otot, les signes. D'abord, une autre explication, Beotot, les Bet Avotam. C'est quoi les Bet Avotam de la maison de leur père? Dit Beot, chez Massarim Yaakov Aviem. En fait, Yaakov Avinu, il leur a dit, voilà, il leur a donné des signes. Yaakov Avinu depuis l'époque. Kshaoud Mitzraim, Shnema, Vyesu Badav. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont déplacé le cercueil de Yaakov Avinu d'Égypte en Israël? Il leur a dit, vous vous placerez de telle manière autour de moi. Elle est prévue déjà. C'était prévu. Les bêtes à Votam, la maison de leur père. Donc il avait dit, voilà, de la même manière que vous m'avez déplacé dans cet ordre-là, ouais, donc chacun, il se trouvait dans une position particulière autour du cercueil, de la même manière, vous vous placerez dans le désert autour du Mishkan. Donc il leur a dit, Reuven, Shimon et Lévi, etc., il leur a donné un ordre. Ça va? Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, le cours d'aujourd'hui, c'est d'expliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire de drapeau, d'étendard, de couleur, de position. Oui, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Voilà. Qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement? Alors, l'intérêt ici, l'intérêt, c'est d'expliquer le sens de l'ordre. Vous avez compris que là, oui, on a mis en ordre, oui, on a mis en ordre les Shvatim, les Bnei Israël ont été placés en ordre, oui, bien réfléchis, de façon à ce qu'il y ait un déplacement dans le désert. Je vous dis le Midrash ici, il y a un Midrash Rabbah qui dit que qu'est-ce qui a fait qu'ils ont désiré on a placé des galim, des drapeaux dans le désert. Parce que le Midrash explique que quand les Israël ont reçu la Torah, ils ont relevé les yeux au ciel, ils ont vu des anges. Il y avait 220 millions d'anges autour d'eux comme ça, qui avaient chacun un dégel. Chacun, il avait un drapeau. D'accord? Ils ont vu cette myriade d'anges extraordinaires avec des couleurs et c'était très beau à voir. Ils ont dit, nous aussi, on émite avec. Ils ont désiré des galim, des drapeaux. Ils ont voulu des drapeaux comme ils ont vu des drapeaux. Voilà. Mais qu'ils ont vu deux choses. Un, il faut savoir qu'un ange, il a une mission particulière. Chaque ange, il a une mission à part. Donc ça veut dire que chaque ange, il avait un drapeau. Donc chaque ange, il avait un représentateur de sa fonction. C'est ça le dégel. Et ils ont vu la myriade d'anges et l'ordre organisé, que c'était beau à voir. Ils ont désiré avoir un dégel, un drapeau, comme les anges avaient des drapeaux. D'accord? Donc il y a deux notions. Il y a une notion de plaisir et une notion d'ordre. Voilà. De plaisir et d'ordre. Voilà ce qu'ils ont vu. Maintenant, pourquoi c'est nécessaire qu'on leur donne ce désir? Pourquoi Hachem leur a montré ses anges juste avant le don de la Torah? A priori, ça veut dire qu'on a besoin de comprendre le plaisir que organise l'ordre pour pouvoir commencer à étudier la Torah. On va prendre des choses, où est-ce qu'on les place, où est-ce qu'on les met, où est-ce que ça rentre, dans quelle catégorie de choses, etc. Toutes les petites nuances, où est-ce qu'elles vont. C'est très important qu'on sache nuancer, hein, et qu'on sache mettre les choses à leur place, fondamentale, l'ordre. Maintenant, on va essayer de réfléchir ensemble à quoi ça sert de mettre en ordre. Pour vous, à quoi sert l'ordre? La discipline.
À quoi ça sert? À quoi ça sert la discipline? À quoi? Bah, à se retrouver. S'organiser. Organiser. Se retrouver. D'accord. Par exemple, les femmes, vous êtes des femmes, bon, je sais pas, vous n'allez pas mettre vos marmites dans la machine à laver. Ouais, c'est ça, Donc vous les placez c'est quelque part en sachant, tiens, j'en ai besoin, elles se trouvent là. Donc il y a la nécessité de l'ordre. La nécessité de l'ordre, ça veut dire que les choses sont ordonnées pour les retrouver. C'est le côté pratique de l'ordre. Ok, à part ça. Comme le CDR, en fait, compte, il y a un ordre. Voilà, mais c'est le côté pratique. Pratique. Vous savez exactement où se trouve. Il y a une logique pratique. Il y a une logique. Voilà, la logique de l'ordre, c'est-à-dire de dire, voilà, tiens, dans la cuisine, on va mettre les marmites, les casseroles, ailleurs, on va mettre les draps, on va les mettre dans la chambre à coucher, etc. Pour etc. perdre Donc, moins de temps. voilà, parce que c'est ça l'organisation, ouais, pour pas perdre de temps. Voilà, donc c'est le côté pratique de l'ordre. L'ordre, ça peut être aussi la réflexion. Oui, alors déjà, il y a le côté pratique de l'ordre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'ordre? Il y a le téléphone aussi, d'accord? Donc il y a le côté pratique de l'ordre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? On dit quand tout est bien ordonné, on est bien dans sa tête. Très bien, avec la beauté de l'ordre. Par exemple, vous allez dans les jardins de, je sais pas, vous allez à Versailles, vous avez les jardins français, c'est très carré, c'est machin, c'est beau à voir. Quand vous arrivez chez vous, par exemple, vous voyez que tout est ordonné. Si par exemple votre mari il arrive à la maison et tout est... Les nerfs. Ah ben, ça, Bon, ça il fait a pas retrouvé plaisir. sa chemise sur le canapé, son pantalon il était sur la chose, je sais pas quoi. D'accord, on pique une colère. Pourquoi? Parce que c'est pas beau à voir. C'est pas D'abord, beau, ça. quand on range chez soi, on a envie que les choses soient rangées. fait mal aux D'accord. yeux. Et là, donc l'ordre, donc d'être un peu maniaque, c'est pas grave non plus, parce que quelque part, ça peut aider à ce que les choses soient plaisantes à voir. Voilà, quand les choses sont bien rangées, ça fait plaisir. Donc il y a un, le désir, le plaisir que procure l'ordre. Deux, le côté pratique de l'ordre, quand c'est bien organisé. Troisième chose, ce que vous vouliez dire. La troisième chose, c'est quoi? La réflexion. La réflexion. Pourquoi? Quand c'est dans l'ordre, on peut déjà réfléchir Khazak. pour partir de telle chose à une Très autre. bien, très bien. C'est-à-dire que la chose la plus compliquée, c'est l'ordre. C'est la chose la plus importante et la plus compliquée, c'est de mettre en ordre sa tête. Ça va? Que là, il y a une logique de mettre. La logique de l'ordre, c'est-à-dire que la logique de savoir qu'il y a une coordination dans la pensée. Ouais, quand vous avez un cours et ça a été réfléchi, donc il y a un fil conducteur, il y a une évolution dans le cours, il y a une évolution dans la pensée. Ça va? Donc quand on l'a pas compris, c'est pas forcément qu'on l'a pas compris, c'est qu'on n'a pas peut-être su mettre dans l'ordre. Ça va? On n'a pas mis dans l'ordre. Donc, donc la pensée, l'ordre, c'est fondamental, c'est très important. Vous voyez que les gens, quand on était à l'école, on nous donnait des petites images, vous vous rappelez? On disait, bah tiens, essaie de reconstituer l'histoire, mais elle est dans l'ordre. Oui, exact. Pourquoi? Pour voir s'il est logique. S'il est logique, il ne va pas mettre le monsieur qui rentre dans la maison à la fin de l'histoire, ça ne marche pas. Donc il faut qu'il arrive à comprendre qu'il y a un ordre chronologique qui est la structure mentale de la personne. Et c'est là qu'on voit s'il y a une carence mentale ou une carence de logique. C'est là qu'on se rend compte. Ça va? Donc c'est important que l'ordre, voilà, Hachem il a voulu qu'on mette dans l'ordre parce que on va apprendre la Torah, on va recevoir la Torah. Mais si on n'est pas outillé pour la comprendre, pour avoir le plaisir de l'étudier, et pour avoir le plaisir de mettre en ordre des choses, et pour avoir une logique de savoir mettre en ordre, eh ben, il va manquer quelque chose évidemment. Donc au préalable, Hachem, qu'est-ce qu'il a vu? Il a montré des anges. Ça va? Il a vu cette myriade de choses mises en ordre, et c'était très beau à voir. Ça va? Ça c'est le plaisir et c'est le sens de l'ordre. Maintenant, il y avait une mission, chacun avait une mission. Qu'est-ce que c'est qu'un dégel? C'est quoi un étendard? Un étendard. Alors, la France est l'étendard. Hein? Quoi? L'étendard, ça représente une nation. C'est pourquoi un étendard? Pourquoi un étendard? Il fallait absolument, voilà, on va voir un drapeau, tlac. Voilà, on va voir un drapeau. Le drapeau, c'est l'étendard, c'est la représentation. Il y a bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. C'est vrai, mais ça veut dire, pourquoi on le met en avant, cet étendard? Qu'est-ce qui représente l'étendard? Les couleurs de l'étendard. Il y a l'étendard, il y a l'étendard en soi, le drapeau et les couleurs. Ici, pareil, il y avait un étendard, il y avait une couleur. Ça représente une force. Ça représente une force, ouais, ça peut être une force, ça peut être plein de choses. Par exemple, l'égalité, la fraternité, ce sont des valeurs. Genre la France. Voilà, c'est les valeurs. Donc, il y a les valeurs, le bleu, le blanc, etc. Le rouge, c'est des valeurs. Ouais, on est des guerriers, on est rouge. Le blanc, c'est la royauté, etc. Le bleu, c'est la liberté. Donc, il y a des notions qui sont l'étendard. Qu'est-ce qu'on revendique dans la vie? Qu'est-ce qu'on revendique? Qu'est-ce que vous revendiquez? Vous avez un étendard. Ça va? Maintenant, est-ce que nous, on n'a pas tous un étendard? Individuellement, est-ce qu'on n'a pas tous un étendard? Ça veut dire, est-ce qu'une personne, elle n'a pas l'obligation de se définir? Quel est mon étendard? D'abord, quel est mon étendard? Quelle est ma fonction? Qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Qu'est-ce que je revendique? Très important. Et deuxièmement, quelle est ma couleur? Comme vous dites, la personnalité. Il y a des gens, ils sont performants dans ce qu'ils font, mais ils sont désagréables. Ouais, ils ne supportent pas. Ça va? Donc il y a aussi la couleur. La couleur, c'est-à-dire qu'est-ce que vous représentez? Quelle est votre couleur? Quelle est votre personnalité? Qu'est-ce qui se dégage de vous? Est-ce qu'on n'a pas l'obligation nous-mêmes d'avoir un étendard? Ça va?
Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous prétendez devoir faire? Quel est votre rôle, etc. Chacune, elle a un étendard, n'est-ce pas? Mais alors, quand je n'ai pas d'étendard, j'ai un problème. Parce que je ne sais pas à qui je m'adresse. Je ne sais pas qu'est-ce que j'attends de la personne. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est que l'étendard? Voilà. Et on a dit que c'est très important de comprendre qu'il faut mettre en ordre des choses. Notre étendard, excusez-moi, notre étendard, ce serait notre rôle. Ben, je pense que chaque personne, quand on dit, les Chachamim disent chaque personne a une couronne. Ouais, quand on l'a vu dans le Rashi qui dit que il y avait la lune et le soleil, vous vous rappelez de ce passage? Oui, et Hachem, il a diminué la lumière de la lune. Et qu'est-ce qu'elle a prétendu? Il a dit, il ne peut pas y avoir deux mlachim beketer echad, il ne peut pas y avoir deux rois avec une seule couronne. C'est quoi le roi et c'est quoi la couronne? C'est quoi le roi? Le roi, c'est la personne, la lune et le soleil. Et c'est quoi la couronne? C'est quoi une couronne? C'est la représentation du pouvoir. C'est marqué, il y a une Gemara dans Nida, ouais, on dit que là-bas, il dit la Gemara qu'un bébé dans le ventre de sa mère, ouais, il a une couronne sur la tête, des lumières. On dit aussi les tzadikim dans l'Olam Haba, ils ont une couronne sur la tête. Leur couronne, c'est quoi? C'est ce qu'ils ont construit. Il est marqué dans la Gemara dans Shabbat Afpechet, la Gemara dit que quand on a dit Naase Venishma, il y a deux anges qui nous ont donné chacun une couronne. On avait deux couronnes sur la tête, une Keneged Naase, on a accepté de faire, et Nishma, et on est d'accord de comprendre. Voilà. Donc Naase Venishma, ce sont des couronnes. C'est quoi la couronne? C'est la fonction que nous avons. Ça va? Dès l'instant où vous acceptez quelque chose, on vous met une couronne sur la tête, ça veut dire que vous avez le pouvoir. C'est ça la couronne. Vous avez le pouvoir d'exercer ce que vous ressentez. Vous avez la capacité à exercer ce que vous avez. C'est ça la couronne. On a donné deux couronnes. Une qui correspondait à la volonté d'accepter la Torah, ce qui est le plus compliqué en fait. Parce que quand vous avez accepté de faire, ça va de soi. On est d'accord ou pas? Donc le plus dur, c'est pas de faire, c'est d'accepter au départ. Maintenant que vous avez accepté, alors bien entendu, vous allez essayer de comprendre ce que vous avez volontairement accepté de faire. C'est clair? Donc c'est ça les couronnes. Il y a deux fonctions essentielles dans la personne, celle d'être en aptitude à accepter la volonté d'Hachem, d'accord? Parce qu'on l'a compris dans les logiques, etc. Et après, quelle énergie je mets dedans, moi? Ça va? C'est votre couleur, en fait. La couleur que vous mettez. La couronne, c'est la mission, la fonction. Voilà. Vous avez chacune une fonction. Voilà. Avant, vous étiez des jeunes filles, vous aviez une fonction particulière, vous êtes devenues des femmes. Après, des fois, vous êtes devenues des mamans, vous êtes devenues des femmes mariées, après, des mamans, après des belles-mères, des grands-mères. Chacune, elle a une fonction particulière qui n'a rien à voir. Regardez votre mère et regardez votre grand-mère. Et c'est la même femme. Mais pourtant, votre grand-mère était une mère. Eh bien, on n'a pas le même rapport avec elle. Parce qu'elle a une autre fonction. Sa couronne a changé. Ça va? Elle a un rapport différent avec les petits-enfants qu'elle a avec ses propres enfants. Et elle ne comprend même pas sa fille des fois, parce qu'elle dit, mais comment tu te comportes avec tes enfants? Elle dit, mais oui, mais toi aussi, tu es mère un jour. Et la fonction de la mère n'est pas la fonction de la grand-mère. La tension existentielle d'une mère n'a rien à voir avec celle de la grand-mère. Elle n'a pas la même fonction, donc elle n'a pas la même intensité dans sa vie de famille que celle qui est la mère de famille. Ça va? Donc vous avez vu que l'étendard n'est pas le même et la couleur n'est pas la même. Chacun doit pouvoir définir sa couleur. C'est fondamental dans sa vie. Quand vous cherchez en vous ce que vous êtes, fondamentalement, vous allez essayer de définir ce qu'on appelle la couleur. C'est quoi votre personnalité? C'est quoi vos avantages? Ouais, comment vous vous définissez? C'est très important de pouvoir se démontrer parce que je veux absolument avoir en face de moi une personne, pour celui qui s'adresse à vous, de savoir qui vous êtes. Et vous, de démontrer qu'est-ce que vous pouvez faire. Ouais, qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Oui, c'est ça qui donne de l'énergie à la personne, parce que quand on ne sait pas ce qu'on veut faire dans sa vie, on est troublé, on est perturbé, on est angoissé, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir, c'est vrai. Donc c'est très important au départ de définir. Ce travail, il est fait en vérité, vous savez quand? Quand est-ce qu'on fait ce travail essentiellement? D'introspection, de compréhension de soi. Rosh Hashanah, ouais. Quand on est à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On dit, il faut faire teshuva, mais qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Il faut mettre à plat exactement qui je suis, n'est-ce pas? C'est un travail fondamental qui est de compréhension de soi. Oui, j'écoute ce que j'ai au fond de moi-même et je mets à plat tout ce qui va, et tout ce qui va pas, tout ce que j'espère que change et que s'améliore. Donc on fait ce travail tout le mois des Louls, c'est un mois où effectivement on met à plat sa personnalité. Oui, on remet tout en cause, on est très ouverte, on est d'une grande clairvoyance dans le regard qu'on peut avoir sur soi, on est à l'écoute de tout. Parce que demain, on arrive devant Hachem et il va falloir qu'on propose quelque chose à Hachem aussi. Oui, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, etc., etc. Donc je demande à ce que ma vie change parce que j'ai des choses à faire sur Terre.
Mais pour ça, il faut définir un rôle. Pour ça, il faut définir quelle est votre personnalité, dans quel cadre vous allez exister, vous allez professer, dans quel cadre vous allez exercer votre personnalité, quel est votre lien avec la réalité et Hachem. Comme c'est qu'Hachem, il avait un projet divin derrière, et il vous a mis là pour une fonction bien particulière. Laquelle est la vôtre? C'est très important de comprendre ça. C'est ça c'est ça la mitzvah. C'est ça comment? Est-ce qu'on arrive un jour à... sa vraie mission. Voilà. Dès l'instant où vous êtes dans un cadre, vous êtes outillé dans votre vie, vous avez un cerveau, vous avez un corps, vous avez une personnalité, vous avez des choses, et bien ça correspond à quelque chose chez vous. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce que vous ressentez? Ce que les gens ne font jamais en fait. Des gens qui font, par exemple, des gens qui font des études. Ouais, ils ont passé leur bac, et après ils disent bon bah alors qu'est-ce qu'on fait? Ben on sait pas, qu'est-ce que tu veux faire toi? Qu'est-ce que tu veux faire toi? Bon bah tu vois, c'est la mode, on fait psycho. Allez, on est tous une bande de copains et on y va. On fait psycho. Bon, après, finalement, 1 an, 2 ans, ça marche pas, ça me plaît pas. On va faire autre chose. Qu'est-ce que tu veux? On va faire des maths. Allez, on fait des maths. Bon, au final, il va faire 3-4 ans et après, il fait bon, ben, quand est-ce qu'il va vraiment commencer à comprendre qu'est-ce qu'il veut faire vraiment? Quand il va commencer à rentrer en lui. Il dit, tiens, qu'est-ce que je suis capable de faire et qu'est-ce qui me plaît de faire? Et c'est un travail qui est préliminaire avant de commencer. C'est ça d'accepter, vous comprenez? Mais au départ, avant d'accepter, il faut d'abord savoir quel est mon dégel, quel est mon drapeau et quelle est la couleur. Faire un choix de vie, c'est d'abord définir quelles sont mes capacités. Pas dire, tiens, on verra et on décidera quand les choses se présenteront. Non, ça n'existe pas, ça, vous comprenez? Il faut d'abord qu'on apprenne à savoir exactement qu'est-ce qui nous définit. Très, très important. Se promettre de mettre la limite dans soi. Pour savoir quelle est notre mission, est-ce que c'est dans la difficulté à la faire ou au contraire c'est dans l'aisance? Ah, j'ai compris. Alors, les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Vous avez une certaine aisance dans votre faculté à exister et vous avez un désir. Voilà. Vous savez, le Gaon de Vilna, il expliquait comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas de prophète. Il y a bien quelqu'un qui va vous venir. À l'époque, il y avait Moshe Rabbeinu. On allait le voir et on disait, voilà, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Il disait, Al-Pi Hachem. Voilà ce qu'Hachem il pense de toi, il faut que tu fasses ça dans ta vie. Bon, on n'a plus ça aujourd'hui. Comment on va faire pour savoir exactement quelle est sa fonction? Alors il dit, voilà, il dit comme ça. Dans chaque personne, il y a deux tendances. On a deux cœurs en fait. On a Yetzirah-Tov, Yetzirah. On a deux tendances. Maintenant, c'est sûr qu'on a envie de faire toutes les mitzvot de la terre entière, mais il y a des choses qui nous touchent. Plus que d'autres. Plus que d'autres, elles sont bien particulières. Cette tendance, c'est peut-être la mission de ma vie. C'est-à-dire qu'il faut s'entendre. Hachem, il nous a fait sentir des choses. Chacun avec sa personnalité, ses capacités. Tiens, Hachem, il m'a mis tant de capacités, j'ai envie de faire cette chose. Voilà. Mais non, bien sûr, on ne va pas négliger le reste. Vous voyez, comme on dit, Avraham Avinu, vous croyez qu'Avraham Avinu, il a fait que du chesed toute sa vie? Il a fait que l'hospitalité toute sa vie? Non, il a fait toutes les mitzvot. Mais il a mis en exergue. Seulement, il avait une particularité qu'il a mis en avant, c'était le chesed. Donc ça, c'était sa personnalité. Hachem, il dit, tu ressens ça, vas-y, fonce. Vas-y. Ça, c'est ton dégel, et ça, c'est ta couleur. Mais d'un côté, il y a aussi un Yetzirah. Alors, on a tous un Yetzirah, X, Y, Z, mais il y en a un particulier. Vous voyez? Celui-là, il faut vraiment le maîtriser. Donc, il y a deux tendances, il y a deux extrêmes, en fait. Il y a ce que tu dois devenir dans tes mitzvot, et ce que toi, tu refuses dans tes avérotes. Ces deux extrémités, c'est la limite de ce que je dois être. Vous comprenez? Dans ma personnalité, j'ai un Yetzirah. Et dans ma personnalité, j'ai un Yetzirah-Tov. Dans les deux, j'ai quelque chose à faire. Vous savez? Un, de me refuser à vivre certaines choses qui me polluent. Et d'autres que je dois développer pour arriver à devenir effectivement ce que j'ai envie d'être. Maintenant, Hachem, on prie Hachem pour nous montrer, ouvrir les yeux aussi. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire dans la vie. Alors chacun, on prie Hachem, dit voilà, ouvre-moi les yeux, ouvrez-moi les vraies personnes. Parce que quand vous vous engagez dans quelque chose, il y a un avantage, c'est que vous savez ce que vous devez faire. Mais on n'est jamais certain quand on s'engage que c'est ça qu'il faut faire. Par contre, quand les choses elles viennent d'Hachem, oui, il dit voilà, quelqu'un vous a téléphoné ou quelque chose, c'est pas moi qui choisis, on m'a proposé quelque chose, ça vient Mina Shamaïm pour dire voilà, c'est ça que j'espère que tu deviennes, que tu développes chez toi ou que tu arrives à parfaire dans la vie. Ça va, on a chacun un rôle, on est là pour arranger quelque chose dans sa vie, autant d'arranger, autant de s'arranger. Et souvent, on s'arrange dans ce qu'on arrange. Parce que dans la difficulté de corriger l'existence, on va devoir se corriger avant de corriger. C'est évidemment comme ça. Ça va? On doit devenir un professionnel de la mitzvah. Faire les Shem Shamaïm, c'est d'arriver à être un professionnel de la mitzvah. Je sens que quelque chose me parle et j'ai envie de la faire, etc. Il faut que je devienne un professionnel de cette chose. Autant que je dois toute mon énergie pour refuser une avéra qui est très forte chez moi, dans les deux sens. Et ça, ces deux tendances, c'est toute ma vie en fait. C'est comme ça que ça s'articule. Le reste, je sais qu'il faut le faire, mais ça ne va pas être avec autant d'intensité, évidemment.
Donc toute votre énergie, votre couleur et votre drapeau, en fait votre étendard, il s'articule sur ces deux notions. Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Ouais, parce que je sais que je suis quelque chose et j'ai envie de faire de ma vie quelque chose avec. Ça, c'est très important. Et autant que vous avez une personnalité, vous avez une couleur, vous avez un étendard, voilà, c'est ça qu'il faut arriver à développer. Et quand vous voyez que la couleur, elle est fade, ou elle est un peu opaque, et ben ça se corrige aussi, les couleurs se corrigent. Ça donne envie, il faut donner envie. Ça va, il faut que vous ayez envie autant que vous donniez envie autour de vous-même. C'est très important que vous soyez souriante, que vous soyez... Voilà, c'est très important parce que ça donne envie de vous communiquer, ça donne envie de vous écouter. Voilà, ça donne envie de plein de choses. Et souvent, la forme dans le message est très importante. On dit que l'essentiel c'est le fond, etc. C'est vrai, vous avez raison. Mais il faut croire que le message, essentiellement, il passe par la forme. Aussi énormément par la forme. La façon dont vous avez d'articuler votre message. Même de vous comporter aussi, c'est très important que la forme est essentielle. C'est pas grave, essentiel. La forme est essentielle parce que la première chose que je vois, c'est la forme. Après, on va essayer d'écouter. Donc c'est très important qu'il y ait une forme dans ça. Mais apprendre à bien délimiter vos capacités. Où est-ce qu'on apprend ce principe? Vous savez, sur le mont Sinaï, quand on est arrivé au mont Sinaï, oui, Hachem a dit voilà, Moshe Rabbeinu, il va monter seul. Derrière Moshe Rabbeinu, il y avait une frontière. Oui, on n'avait pas le droit de gravir cette montagne. Interdit, c'est très grave. On ne pouvait pas gravir. Donc il y avait une sélection. Après, on a mis Aaron à Cohen. Après, on a mis donc les Kohanim. Après, on a mis les Lévim. Après, on a mis le Clan Israël. Tout était ordonné de cette manière. Mais Rashi ramène qu'entre chaque Ben Israël, il y avait des mechitzot, des frontières, des séparations entre chaque Ben Israël. Ça va? Comme il y avait des séparations entre Moshe et Aaron, etc., oui, il y avait aussi des séparations entre nous. Mais quand on met des séparations, ça nous rapproche ou ça nous sépare? Ça nous sépare. Ça nous sépare. Or, c'est marqué dans la Torah. On a reçu la Torah, Ish Echad, Belev Echad. Ish Echad, ça veut dire quoi, Ish Echad? Un seul homme, Belev Echad, avec un seul cœur. Donc on était unis ou désunis? Unis. Donc comment c'est possible qu'on arrive à comprendre qu'on était séparés et unis à la fois? Comment ça s'entend? Qu'est-ce que veut dire Ish Echad, Belev Echad? Ça veut dire quoi, Ish Echad? Un seul homme. Oui, j'ai compris en français, mais ça veut dire quoi? À la différence de Lev Echad. Un seul cœur. C'est quoi la différence entre un seul homme et un seul cœur? C'est quoi la différence? On était un seul homme et un seul cœur. Ça veut dire quoi? Une seule entité. Et oui, c'est quoi? C'est un corps? C'est quoi ça? Un seul homme, comme l'identité, c'est quoi? C'est la volonté? C'est la forme? C'est quoi? De quoi vous parlez? C'est quoi l'unité? L'unité quoi? C'est la fraternité? C'est le fait d'être ensemble, donc c'est le cœur? Ou c'est l'unité, c'est le bouffe? C'est quoi? Ils étaient tous sur la même longueur d'onde. Ça c'est le cœur. Ça c'est le cœur. C'est le cœur. Lev Echad. Mais c'est quoi Ish Echad? Chacun selon sa personnalité qui reçoit. Ish Echad, un seul homme, pas quand vous dites chacun, vous séparez les êtres. On est en train de regrouper les êtres. Peut-être Ish Echad. Un seul dirigeant? Un seul homme, marqué un seul homme. Je crois en français, Ish Echad c'est un seul homme. Unité, voilà, un seul homme dans une seule volonté. Mais non. Peut-être Ish Echad c'est comme ça, vous savez quoi? Une anomalie dans un corps, ça vous dérange? Ah oui. Ok. Mais en vérité, on est composé d'atomes. On est composé, de couleurs, d'éléments. Ça va? Ok. Maintenant, si les éléments qui sont composants de votre corps ne sont pas à leur place, ne sont pas de la bonne couleur, ça vous dérange ou pas? Ah oui. Évidemment. Peut-être que toute la fragmentation de mon corps, c'est le clan d'Israël. Ish Echad. C'est-à-dire que chacun, il doit définir ce qu'il est. Qu'est-ce que t'es toi? T'es l'œil, t'es le cerveau, t'es le cil, t'es les cheveux, t'es quoi? T'es les narines, t'es le nez, t'es quoi? Alors chacun doit définir ce qu'il est. Mais Ish Echad, maintenant qu'on est chacun solidaire dans sa fonction et dans sa couleur, alors on peut être un Ish Echad. Belev Echad, avec une seule énergie, une seule volonté, c'est qu'ensemble, on arrive à faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que chacun se complète. Eh oui, parce que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez une couleur particulière. Comme sur une photo, vous avez une photo. Mais ce sont des points, des pixels. Oui, non. Maintenant, si la couleur, elle n'est pas la bonne, moi, j'ai pas envie d'être la pelouse, là, ça m'intéresse pas. Moi, l'herbe de la pelouse, ça m'intéresse pas. Je veux être le cerveau du bonhomme. Donc, je vais prendre ma couleur et... Donc l'herbe devient le cerveau. Bon, ça va dans la photo, ça va, tout va bien. Et chacun, il veut être l'autre. La photo, elle est complètement désordonnée. Ça n'a aucun sens. Mais non, accepte ce que tu es. Parce que si tu n'acceptes pas ce que tu es, eh ben la photo, elle est déformée. En fait, on forme un seul corps. Vous comprenez qu'on n'est qu'un seul corps. Nous, on se voit de façon individuelle, mais on fait partie d'un ensemble. Mais est-ce que dans l'ensemble,
Ça a un sens. Comme une maison. Une maison. Ouais. Ben, vous avez un toit, vous avez des fenêtres, vous avez des murs, vous avez des parpaings, vous avez des couleurs, vous avez de la peinture, vous avez tout ce que compose une maison. Bon, imaginez-vous, on est tous des carreleurs. Voilà, on sait faire que du carrelage. Ça va pas. Mais ça va pas. Mais Minash Shamaim, est-ce que vous comprenez que Minash Shamaim, il y a des gens qui adorent bien du carrelage, il y a des gens qui adorent être électricien, l'autre il adore être charpentier, l'autre il adore être maçon, l'autre il adore faire la peinture, chacun il adore faire un truc, c'est incroyable ou pas? L'autre il est mécanicien, ça vous intéresse la mécanique? Non, mais l'autre il adore la mécanique. L'autre il adore l'électricité, l'autre il adore ce qu'il fait. Mais d'où ça vient ça, vous croyez? Mais c'est Hachem. C'est ça, chacun il a un déguel. Chacun il a un déguel, chacun il a une fonction. Après comment il fait son travail, c'est sa couleur. Est-ce qu'elle est belle sa couleur, elle est moins belle sa couleur? Par exemple, vous avez besoin d'un professionnel, il va avoir une couleur, il fait le même métier que l'autre, il est électricien, mais l'autre il est professionnel, il a une couleur particulière, il est d'abord très avenant, il est très respectueux des valeurs, très respectueux de son travail, il fait la leur quand il a une parole, etc., c'est sa couleur. Vous avez compris? Mais si on avait tous la même tendance, on ne pourrait rien faire dans la vie. Vous comprenez qu'on ne pourrait rien faire dans la vie. On a nécessairement besoin de créer des tendances séparées. Bien que la tendance de l'un n'est pas tendance de l'autre, et l'autre lui dit mais moi ce que l'autre fait ça m'intéresse même pas du tout, mais moi ce que je fais ça m'intéresse. Et l'autre l'inverse aussi est vrai. Les gens ils adorent être dans des bureaux, l'autre dit ah, pas du tout, moi j'adore bouger. Chacun, mais c'est marrant que dans toutes la variété, la chorma de tout ça, c'est d'arriver à faire un corps, un seul corps de tout ça, et que ce corps il fonctionne dans toutes nos différences. Vous comprenez que le racisme, c'est quoi le racisme? C'est dire non, il faut pas de cette couleur, on va pas de cette couleur. On veut une couleur comme ça, blonde, yeux bleus, avec un nez comme ça, voilà. Vous avez compris? Il dit c'est ça. Donc on va éliminer tout ce qui n'est pas comme on pense. J'ai deux questions. Un, je dis bah tiens c'est bizarre parce que Dieu il n'a pas créé comme ça, donc c'est un peu bizarroïde. Et d'un autre côté, même si je ne crois pas, le type il ne croit pas en Dieu, mais la variété c'est plus enrichissant que de faire une seule chose. Oui, la variété ça change. Si vous avez des vêtements toujours la même couleur, ça vous dérange, tu habilles de la même manière. Non, il faut des couleurs, il faut varier. Ça dépend de l'été, de l'hiver, des machins, du printemps. On a des couleurs différenciées, mais ça correspond. C'est épanouissant la variété. Évidemment que c'est comme ça. Et pourquoi on voudrait faire qu'il n'y ait pas de variété? Non, c'est un seul dogme, avec une seule couleur et un seul truc. Mais non, c'est pas comme ça, c'est pas vrai. C'est pas logique. Vous comprenez? Que la variété crée la différence. Et cette différence, on en a besoin, évidemment, c'est comme ça. Oui, que si on était tous des charpentiers, on ne pourrait jamais fabriquer des maisons. Impossible. Parce qu'on serait sous un toit. Et alors, comment on va faire? Et où sont les fenêtres? Où sont les trucs? Chacun, il a une tendance. Et chaque tendance, quand elle est développée dans le sens qu'elle devrait avoir, elle devrait permettre d'accéder à quelque chose qui est fondamental lorsqu'elles sont associées. Si quelqu'un, il a de la gava, il dit non, moi j'ai trouvé un secret fantastique et je le garde pour moi. Si c'est dommage, ça peut servir. Vous comprenez? C'est pour ça que l'orgueil, c'est quelque chose qui nous sépare. Alors que l'humilité permet de dire, mais bien sûr que je l'ai fait pour pouvoir que le monde soit meilleur demain, évidemment. On ne fait pas les choses pour soi, on fait les choses pour. C'est pour ça qu'on a été créé, ça va? Avraham Avinu, il n'a rien à gagner de recevoir des gens chez lui. Son seul plaisir, c'est de faire plaisir. Vous comprenez? C'est de faire plaisir, c'est de donner autour de soi. Parce que quand on donne, on dit, quand vous donnez, vous perdez. Mais non, vous gagnez, il y aura un échange, vous gagnez de ne pas être seul, vous gagnez de faire exister autour de vous. C'est énorme ce qu'on gagne quand on donne. En vérité, c'est spirituel quand on donne. On ne se rend pas compte, mais on développe du spirituel. À la différence de, si tu vois sur le plan matériel, tu as perdu. Et si tu vois sur le plan spirituel, tu as gagné. C'est ça qu'il faut voir. Il faut toujours voir le côté spirituel pour ne pas tomber dans le piège de croire le Yitzhara qui me dit attends, combien tu vas faire d'efforts et combien tu vas. Et d'abord qui te dit qu'il va être content et qui te dit qu'il va te dire merci, qui te dit voilà, et on fait rien. Non mais je vous entends, mais vous avez compris que ça c'est. Il faut arriver à développer sa clarté et sa couleur pour que justement il n'y ait pas d'obstacle à ça. Et ça demande une logique. Et ça demande d'avoir du plaisir. Et ça demande d'être ordonné dans sa tête. Et ça demande plein de choses. Ouais. Pourquoi il y avait les mérites entre chaque Alors justement, j'ai pas répondu à la question. Vous avez compris? Alors ça c'est la différence. Alors c'est quoi une mérite ça? Par exemple, dans des mariages, ouais, comment on fait? Est-ce qu'on dort tous? Est-ce que les hommes et les femmes elles dansent ensemble? Non. Qu'est-ce qu'on met? On met une mérite ça. Pourquoi faire? C'est pareil. Pourquoi? Oui, j'ai compris votre Hachem. Mais pourquoi faire? Pourquoi c'est grave de danser avec des femmes? Avec des hommes? On n'a pas le droit de se mélanger avec les voilà. hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a des attirances. À part ça. Voilà, il y a des sniout, il y a des pensées. Maintenant, il y a du Yetzara derrière tout ça. D'accord? Qu'est-ce qui peut se passer? Le type il est marié des enfants, et il voit une femme, ou le contraire aussi, et il traite d'attirer par elle ou par lui, et qu'est-ce qui se passe? D'un côté, bon, ils vont prendre du plaisir à se retrouver, et de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que sa femme elle va supporter? Moi, est-ce que son mari va supporter? Qu'est-ce qui va se passer? On va se séparer. Et quand on va se séparer, est-ce que le Yetzara il existe?
Bien sûr. Est-ce que ces problèmes existent? Bien sûr. Baruch Hashem, j'ai compris. Donc ça existe. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend comme ça. Écoutez bien. Vous savez ce qu'on va faire? Comme une ça existe, on va faire un truc très simple. Très simple. On va faire que des mariages entre hommes. Ah. Ben oui, bien entendu. Pour ne pas tomber, etc. Donc on va faire que des mariages entre hommes. Donc il y aura la Kala avec que des hommes. Elle va dire, mais attends, mais moi, attendez, je vais voir ma mère, je vais voir mes cousines, mais attends, des amis, elle a raison, évidemment. Donc on va faire que des femmes et le khatan. Ben oui, mais comme ça, parce que la pauvre, elle me dit, mais moi aussi, je vais voir mon père, ma mère, je vais voir mes cousins, je vais voir mes frères et mes amis. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? C'est là qu'on est embêté parce qu'il y a des tsara là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met une séparation. Mais non, la séparation. Côté. Écoutez-moi bien, la séparation, est-ce qu'elle nous sépare ou elle nous rapproche? On nous rapproche. Pourquoi? Parce que moi, au départ, j'ai dit, bah, hey, Sarah, on ne peut pas danser ensemble. On va faire que des mariages entre femmes. Ou bien des mariages entre hommes. Ça va? C'est pas possible. Donc, qu'est-ce que fait la Mechitza? Elle nous rapproche, elle fait que tout le monde est présent sans Yetzer. Super. La séparation. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu me fais des Mechitza? Je danse avec ma femme, moi! Je dis, t'as raison. Mais si tu danses avec ta femme, peut-être que demain, tu vas la tromper, ta femme. Ou que ton fils, il va apprendre à croire qu'on peut danser avec tout le monde et puis on peut vivre avec tout le monde. Qu'une femme, elle peut être une femme, il y a ma femme et il y a la femme. Voilà, ben elle c'est ma femme et l'autre c'est la femme. Ben, ça va, c'est pas contradictoire. Mais oui, parce que je danse avec. Elle, c'est la mienne. Le problème, c'est ça, le problème, vous avez compris? Que dans ma tête, il y a un amalgame qui va se créer. Alors je ne veux pas rentrer dans ce problème. Ça va? Parce que moi j'ai ma famille, j'ai construit ma vie, j'ai mes enfants et j'ai pas envie de casser tout ça. Alors comment je vais faire? Eh ben je mets la Mechitza. C'est quoi la Mechitza? La Mechitza, ça sépare les gens, mais ça les rapproche. On était tous au mariage. Vous avez compris ce qui se passe? Il y a une vraie Kedusha qui est engendrée par ça. La Mechitza ne nous sépare pas, elle nous rapproche. Parce que s'il n'y avait pas de Mechitza, on aurait dû carrément ne pas se trouver là. Est-ce que vous comprenez que la Mechitza, si elle n'était pas là, on n'aurait pas été là? Donc heureusement qu'elle est là, comme ça tout le monde est présent. On aura le souvenir, on aura fait Kavod, au Khatan Ekala, et on aura fait ça dans la Gdusha, et on ne se sera pas perdu. Donc la Mechitza ne nous sépare pas, elle nous rapproche. Vous avez compris? Maintenant, très important de comprendre ces principes. La Mechitza, c'est quoi la Mechitza? Il dit, on était tous séparés, mais comment on peut être soudés en étant séparés? Dans le clan Israël, on était tous séparés, mais on était Ishechad. Mais pourquoi? Comment ça se passe? Ah oui, comme ça. Peut-être que la fameuse séparation dont on parle dans le Har Sinaï, c'est de dire comme ça, tu veux être toi ou tu veux être quelqu'un d'autre? Il n'y a pas de séparation, s'il n'y a pas de séparation, ben je vais dire, bah tiens, ça m'intéresse d'être elle, ou d'être l'autre, ou d'être elle. On dit, on t'a pas demandé d'être une autre, on a demandé de toi-même. Enferme-toi dans toi-même d'abord au départ. Enferme-toi dans toi-même. Arrête de rêver d'être une autre. Parce que si tu rêves d'être une autre, finalement tu vas rater ta vie parce que tu ne seras jamais l'autre. Alors la Torah elle dit, mets une mechitza autour de toi. Mets une mechitza, ça veut dire mets une frontière. Essaie de te canaliser dans ce que tu es capable d'être. Toi-même. Apprends à te reconnaître toi-même. Et sois contente de toi-même. Et sois fier de toi-même. Ça va? Quand on a su se définir, on a su définir une fonction. Est-ce qu'on est jalouse des autres? Pas du tout. Pas du tout. Donc c'est quoi la solution à la haine? C'est quoi la solution à la jalousie? C'est quoi la solution à être envieuse? Le nachat, c'est pareil. Hein? Le nachat, c'est la C'est séparation. C'est de se découvrir, d'apprendre à être soi-même. Ça va? Vous voyez, dans les extrêmes, il n'y a pas de yetzer. Par exemple, demain, si je vous dis, tiens, vous êtes la présidente de la République, ça ne vous passe même pas par la tête. Ça va? Mais de quoi on est jalouse? De ce qui est proche de soi. Il dit, pourquoi pas moi? Elle est comme moi, elle est comme ça, machin. Plus on est proche des choses, et plus on dit, tiens, et dans la différence, dans la proximité, il y a une différence, que là on est jalouse. Là on est envieuse. Là on a envie d'être comme les autres. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on n'est pas heureuse de ce que nous sommes. Parce qu'on n'a pas effectivement su définir ce que nous sommes. Vous avez compris? Et ça, quand on sait le définir, on sait qu'est-ce que je représente. Voilà. Hachem m'a fait comme ça, j'accepte. Voilà. Mais j'accepte à dire quoi? Parce que ça serait bête de croire qu'Hachem il s'est trompé. Pas du tout. Vous comprenez la logique? Si je ne suis pas contente de moi-même, c'est que Dieu il s'est gouré. Mais c'est ça que ça veut dire. Si je me plains contre qui? Ben, je dis, ouais, ben, t'as vu la vie que j'ai un peu? Mais je me plains contre qui finalement? Ben, je me plains contre ce qui m'entoure, etc. Mais non, tu te plains contre Hachem. C'est qu'il s'est trompé malheureusement. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc plutôt que de se rebeller contre soi-même, contre Dieu, contre ce qui n'arrive, et peut-être je me rebeller contre. Peut-être j'ai pas compris, peut-être j'ai fantasmé, peut-être je crois que machin, alors que. Mais pourquoi je peux fantasmer? Parce que je me connais pas! Mais je me connais physiquement, mais est-ce que je me connais mentalement? Est-ce que je me connais mon caractère? Est-ce que je connais mes limites? Est-ce que je connais tout ça? Je dis non, mais moi aussi je peux être comme ça. Mais t'es arrivé. Si Hachem ne te l'a pas donné, c'est que tu n'es pas. Donc tu vas jouer cette fonction qui est la tienne, fondamentalement.
Je dis, mais qu'est-ce que ça représente? Je dis, mais si t'es pas là, il va manquer quelque chose. Vous avez compris? Mais c'est fondamental. Vous avez un moteur, vous avez une machine à laver, vous avez je sais pas moi, un ordinateur. Tu dis, mais s'il manque une vis, je dis, elle est extrême. Tout va s'écrouler ou pas? Il va pas tenir le truc. Je dis, mais tu te rends compte? Tu dis, mais qu'est-ce que je suis? Je suis un petit boulon, n'importe quoi. Même ça, je vous dis, même ça. Je dis, on n'est pas des boulons, regarde jamais. Même si quelqu'un il dit, voilà, qu'est-ce que je fais là-dedans, moi? J'ai rien à faire là-dedans. Je dis, même ça, ça a un sens. Parce que s'il n'y a pas le boulon, l'ordinateur, il ne marche pas. Vous avez compris? S'il n'y a pas un outil de la machine, eh ben ça ne marche pas. Ça va? Ou alors c'est pas beau à voir, ou alors c'est pas agréable. Vous avez compris? Bon, vous avez une montre. Ben, l'essentiel de ma montre, c'est la petite aiguille. Bon, mais est-ce que la vitre est importante? Est-ce que le brillant de la montre? Non. Non. Mais ça dépend, vous savez quoi? Juste qu'elle me donne l'heure. Exactement. Ça, c'est si vous avez envie de savoir l'heure. Mais si vous voulez la vendre, la montre. Ah ouais. Vous êtes vendeuse, madame, vous êtes vendeuse. Et elle brille pas. Elle brille pas, vous la vendez ou pas? Non, je la garde. Mais non, je m'en fiche de voir l'heure, parce que moi, c'est pas pour voir l'heure, moi, hein, c'est pour la vendre. Ben, vous avez vu que le brillant est important? Ben, si je suis le brillant, ben, tiens, pour celui qui veut la vendre, ben, tiens, je suis essentiel. C'est marrant. Alors que moi, je croyais que pour celui qui veut la vendre, ben, je suis pas essentiel, parce que ça brille maradane. Non, je gueule. Ça veut dire que si ça brille, ça me dérange pas. Vous avez compris? Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre que la fonction, ça dépend du regard. Vous servez à quelque chose, évidemment. Mais ça veut dire qu'on a un faux regard sur soi-même et on croit qu'on sert à rien. Comme dit, voilà, ben, la seule fonction de la montre, c'est de la voir. Ben, je dirais, ben, qu'elle brille, ça m'intéresse pas. Ou que le bracelet soit comme ça, comme ça. Je dis, mais si tu veux la vendre, ou si ça veut faire plaisir, si tu veux l'offrir, ben, si elle brille pas, ça passera pas. Je dis, tu vois bien que ta fonction est essentielle. Alors que toi, tu la crois pas essentielle. C'est ça qui est important. D'arriver à mettre des limites, des frontières, des mechitsot. L'essentiel n'est pas le même pour tout le monde, en fait. Exactement. Et le Yetzer Hara, il voudrait nous faire croire qu'on n'est pas essentiel. Alors que l'essence est dans le ciel. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, l'essentiel. C'est vrai? C'est ça. Et c'est ça qu'il faut rappeler toujours, qu'il faut être spirituel. Parce que quand on n'est pas spirituel, comment dire, quelque chose qui sort de la matière, alors on va croire qu'on est des cubes, on est des carrés qu'on place dans des endroits et tout. Non, il y a quelque chose de fondamental dans chaque personne. Vous avez une neshama, vous avez une couleur, c'est vrai qu'on a pris des couleurs. Parce que la couleur, c'est l'émotionnel. Oui, chacune, elle doit savoir émotionnellement qu'est-ce qu'elle peut apporter. Chacune, elle a un rôle. Vous avez vu, par exemple, il y avait Myriam et Yochebed. Ben, l'une, elle habillait les enfants, et l'autre, elle les soulageait quand ils pleuraient. Ben, chacun, elle avait une fonction différente. Est-ce qu'on peut se passer d'un des deux? Non. Les deux fonctions sont sensibles. L'autre, elle veut l'habiller, l'autre, elle l'arrange bien, et l'autre, elle le console. Ben, chacune, elle a une fonction. Chacune, elle a une fonction fondamentale. Et bien, chacune, elle doit savoir définir, oui, chacune, elle doit savoir définir quel est mon rôle, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie. Et c'est ça ma mitzvah. On va arrêter de rêver. On dit, ouais, on aurait pu avoir ça, on aurait pu avoir ça, on aurait pu avoir ça. Inintéressant. On rentre dans du Yetzer Hara parce que, au final, le temps passe et on n'a rien fait. Alors que si vous savez exactement ce que vous devez faire, vous savez exactement cibler, et bien dès que l'opportunité se présentera, vous saurez quoi faire. Alors que si vous dites, non, mais attends, je vais attendre 10 ans, ou je vais attendre que je me développe, ou je vais attendre que je sais pas quoi, ben, vous aurez perdu votre temps finalement. Parce qu'on n'a pas sélectionné quel est mon dégel, quel est mon drapeau, quel est mon étendard. Quel est mon étendard? Voilà, je revendique. Vous avez vu, quand il y a un bateau de pirates, qu'est-ce que vous voyez, le drapeau, c'est quoi? Ben, quand je le vois de loin, je dis, ah, les pirates arrivent, on se sauve. Mais c'est son étendard. Mais qu'est-ce qu'on est nous-mêmes? Alors, il faudrait que je puisse voir dans chacune quel est votre étendard. Voilà, chacun le relève, moi je suis ça, je suis ça. Fondamental dans sa vie. Dans sa vie de couple, dans sa vie au travail, dans sa vie avec ses amis, avec chacune, vous avez chacune. Et à chaque fois, vous allez, au fur et à mesure du temps, c'est ça qui est intéressant, c'est de développer votre couleur. Et autant que votre étendard va changer en fonction de votre existence, évidemment. On n'a pas dit qu'on est stagné sur une fonction particulière. On a chacune une tendance. Mais dans cette tendance, elle se développe. Mais il faut savoir délimiter au départ. Et quand on sait délimiter, on peut s'associer. Mais quand on ne sait pas délimiter, on est désagréable, on est envieuse, on ne joue pas sa fonction, etc., etc. Vous comprenez? C'est très très important ce qui est marqué dans la Torah. Ça, c'était avant de recevoir la Torah, ça. Vous avez compris? D'accepter ce qu'Hachem m'a donné. D'accepter la Torah. Même après. Hein? Même après le don de la Torah. C'est autre chose. Qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous avez accepté? Voilà. Vous avez compris? On a dit, une fois dans la cour, on a dit,
que c'est marqué dans Shir HaShirim. Shlomo Melech, il a dit Beyom Chatunato ou Beyom Simchat Libo. Yom Chatunato, le jour de son mariage, le jour de la joie de son cœur. On croit qu'on parle du mariage, Khatanim, les jeunes mariés. Non. Là-bas, l'allusion, c'est Yom Chatunato, le jour du mariage, c'est le jour du don de la Torah. Et Yom Simchat Libo, le jour de la joie du cœur, c'est le Beth Amikdash, c'est le Mishkan. Le jour où on a construit le Mishkan, le sanctuaire. On a fabriqué quelque chose et on a accepté quelqu'un, sa femme, son mari. Oui, il y a la joie du cœur, qui est la représentation de la fabrication d'une maison ou bien d'un Mishkan où réside Hachem. Et le jour du mariage, c'est le jour où on est sous la choupa ou le jour où on reçoit la Torah. Ça va? Est-ce que vous voyez la similitude qui existe entre le fait de se marier et le fait d'accepter la Torah? Est-ce qu'il y a une similitude dans tout ça? C'est quoi l'idée? C'est marié avec Hachem. Oui, mais la similitude, c'est quoi? C'est de quoi on se marie avec Hachem ou on se marie avec Hachem? Fonder, Hein? quelque chose de... Construire. Fonder. Construire. Ça veut dire que vous avez un projet. C'est ça que vous dites. Le mariage, c'est quoi le jour de la choupa? Yom Chatunato, Yom Simchat Libo. C'est la réunion de deux êtres. D'accord. Et c'est quoi la Torah? C'est avec le don de la Torah, c'est quoi? C'est d'accepter. Accepter la Torah. Accepter l'autre. Le Accepter don, l'autre. c'est Hachem qui donne, mais il faut que nous, on l'accepte. Est-ce que vous étiez heureux du jour de votre mariage? Est-ce que vous étiez heureux du jour de votre mariage? Oui. Le plus beau jour de votre vie? Est-ce qu'on était heureux le jour où on a reçu la Torah? Le plus beau jour de ma vie? Bon. Comment ça se passe demain, la vie à deux? Je ne sais pas. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer avec la Torah? Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Qu'est-ce que la Torah exige de moi? C'est quoi toute cette équipe? C'est quoi tout ça? C'est quoi? D'un côté, je suis contente, je suis très heureuse. D'un côté, je ne sais pas de quoi c'est. Il y a un point d'interrogation. Vous comprenez? C'est la même chose que le mariage. Le jour où on soit à Torah, on est heureuse. On se marie, voilà, mon mari c'est lui. On me dit vous que c'était lui. Ah bon, Hachem, j'ai trouvé mon mari. Mais comment ça va se passer dorénavant? L'entretenir. Mais j'ai compris, mais vous avez compris, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit aboutir. En vérité, mes appréhensions, mes inquiétudes. C'est marrant, le jour de mon mariage, je suis très heureuse, mais au fond de moi-même, j'ai des inquiétudes parce que demain, la Khatouna va s'arrêter, comment ça va se passer? Comment mon mari va se comporter avec moi? Comment on va vivre comment il va me considérer? Est-ce que moi-même, je vais être une vraie femme pour lui, etc. Il y a des interrogations, on va avoir des enfants, comment ça va? C'est des interrogations. Mais ces interrogations, elles sont nécessaires ou pas? Mais elles sont révélatrices de quoi, ces questions? Prise de conscience. Oui, c'est vrai, c'est révélateur de quoi? Ben, de ce que je n'ai pas construit, parce que j'ai peur. C'est pas grave. Ça veut dire que vous savez exactement là où ça va pas, là où ça fait mal. Par exemple, il y a des couples, que je reçois, il me dit, écoute, ma femme, elle est comme ça, je veux divorcer. L'autre, il me dit, pareil, mon mari, vous connaissez pas mon mari, il est comme ça, je veux divorcer. Je lui dis, ok, pas de problème. Vous savez quoi? Vous avez fait la chose la plus compliquée. C'est quoi? C'est de définir ce qui va pas. Maintenant, le but, c'est pas de se dire, puisque ça va pas, comme si c'était normal que ça aille. Non. Comme si on était des êtres parfaits et que, évidemment, tout va marcher comme sur des roulettes. Mais bien sûr que non. Donc partez de la logique. Que, évidemment, que le but du mariage, c'est quoi? C'est d'arriver à extraire tout ce qui ne va pas, de le solutionner pour se construire. Un petit peu comme qui? On a reçu la Torah, c'est vrai? Qu'est-ce qu'on a fait entre-temps, avant de recevoir la Torah? On a dit, ouais, c'est Védishma, tout ce que Hachem nous demandera, on l'acceptera. Tout à coup, catastrophe, Moshe ne descend pas du mont Sinaï. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le veau d'or. Est-ce qu'on ne fait pas le veau d'or dans son couple? Des fois, ça ne va pas du tout, etc. Il n'y a pas du veau d'or. Des fois, on n'a pas trahi un peu sur l'idéal de son mari ou de sa femme. Non? Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? On a fait Teshuvah. On a espéré qu'Hachem nous pardonne. Et Moshe Rabbeinu est intervenu. Et finalement, il a dit Hachem, c'est l'article qui te va, je te pardonne. Et qu'est-ce qu'on a fait après ça? Bon, on a fait le Mishkan. Il a dit, voilà, à Soli Mikdash, faites-moi un Mishkan, un Mikdash, et je résiderai parmi vous. Est-ce que c'est pas comme ça dans un couple? En vérité, quand on s'est réconcilié, est-ce qu'on n'est pas plus forte, plus fort? Est-ce que c'est pas que là que démarre ma maison? Oui. En vérité, au départ, je suis parti, tout fait, machin, en vérité, mais on n'est pas construit. Parce que j'ai des questions, j'ai des machins. Alors on a confronté la question, et on l'a solutionnée. Maintenant, est-ce que ma maison, elle n'est pas plus forte? Mon mari, il n'est pas plus aimant que chez moi, etc., etc. Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Parce que je sais à qui je m'adresse, j'ai plus de doute. Donc c'est pour ça qu'au départ,
on rassure la personne pour éviter ce genre de problème, parce que la personne elle a un problème avec l'autre. Comment ça va se passer? Donc je suis dans la mesure où je dois rassurer la personne, je rassure, j'évite un problème. C'est ce qu'elle est. Je vais lui dire mais t'inquiète pas, tout va bien se passer, mais tout va bien, que tous les groupes sont heureux, que des théories qui en fait ne répondent pas à la question. Il faut répondre à la question, j'ai peur. Alors réponds-moi, j'ai peur. Dis non mais t'inquiète pas, j'ai peur. Elle n'a pas répondu à la question, vous avez compris. Il faut répondre à la question, dire eh ben voilà, je vais être l'homme qui correspond à ton idéal. Je vais être la femme qui correspond. Là tu m'as soulagé, tu m'as répondu. Vous comprenez ça? Et bien c'est ça se construire. Donc quand on a fait en amont ce travail, on a évité énormément de problèmes parce que toutes les appréhensions qui ont été manifestées par la peur ou les inquiétudes ont été solutionnées. Là, on va commencer à construire notre maison. Vous comprenez ce que j'allais dire? C'est là qu'Hachem y réside, dans cet espace-là. Quand on a éliminé tous les entre nous et que là maintenant, il n'y a rien qui nous dérange, là on va commencer à construire notre vie ensemble. Ça va? Mais pour ça, oui. Vous dites se construire avant le mariage. Quand vous êtes une femme, d'accord, vous êtes construit, mais c'est ce que vous êtes est potentiel. Parce qu'on ne se connaît pas. On se connaît. Si vous connaissez, mais c'est vous savez vous savez qui vous avez épousé, ouais, et lui c'est exactement qui l'a épousé, il sait. Mais c'est potentiel ce que vous dites, parce que la vie à deux, c'est une vie de couple. Là on se donne pour l'autre complètement, voilà, parce qu'il faut qu'on se marie, donc il faut qu'elle accepte de se marier avec moi, autant que lui il accepte de se marier avec moi, donc on est très volontaire. Mais quand on est casé, le ventre il commence à gonfler. Se relâche. On se relâche. Ça va? Voilà. Alors qu'en vérité, le problème, c'est que c'est là que ça démarre. Ouais. Nous, on croyait que c'était fini, bon, ça y est, on est casé. Aux autres, Bechavot, Mazal Tov. Mais non, ma vie démarre. C'est ça le problème. Moi, je crois qu'elle. Mais non, ta vie potentielle, elle s'est arrêtée là. Mais ta réalité de vie, elle démarre maintenant. Parce que tu vas être une femme, tu vas être une maman, tu vas être une femme mariée, tu vas avoir des enfants, etc. Mais c'est fondamental. C'est là qu'elle démarre ma vie. Ma vraie vie, elle démarre maintenant. Pas qu'elle s'arrête là, elle démarre. Mais dans tout ce qui va faire obstacle à mon bonheur, hop, on les barrasse. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Non, on n'est pas heureuse. Alors on se sépare. Mais non, t'as rien compris. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis de méchitot au départ. On n'a pas mis des barrières. On n'a pas mis des limites déjà dans soi. On n'a pas su des limites aussi. Quand je dis limites, c'est pas péjoratif, c'est d'expliquer qu'on n'a pas su comprendre au fond que la limite dans laquelle j'existe, je dois pouvoir m'épanouir dedans. Pas de faire le constat que finalement je suis déçu parce que c'est pas comme j'espérais. On est en train de planer là. Non. Qui est ta réalité, c'est ce que tu vois. Ton mari, il a besoin de toi. Parce qu'il a un problème. Et c'est marrant que son problème, c'est exactement ce que tu ne supportes pas. Et lui, votre problème, c'est exactement ce qu'il ne supporte pas. Ah, mais pourquoi tu parles comme ça? Mais les autres, exactement, c'est comme ça. Vous savez, c'est comme ça. C'est exactement. Le vide de l'un, c'est le plein de l'autre. Donc si vous êtes pleine dans quelque chose et l'autre il est vide, autant que si vous êtes vide quelque part et vous êtes pleine dans l'autre, l'autre il est plein de ce que vous n'êtes pas. Ça vous fait pas plaisir que l'autre il soit le complément? Bien sûr. Ezer, Kenegdo. C'est compliqué. Hein? Le quotidien, c'est compliqué. Il y a un travail de couleur et de respect. La couleur, c'est quoi la couleur? J'ai plus à gagner d'entendre et j'ai plus à gagner de le dire comme il faut. Parce que j'aime mon mari, j'aime ma femme, de lui dire voilà, de mettre de la force, je mets de la couleur. Autant que j'ai une fonction. C'est d'aider l'autre. Ça va? Donc si je ne mets pas la couleur, et je le dis de façon désobligeante, et je lui mets du noir dans la figure, en disant mais tu m'as déçu, mais je pensais pas, là. Je lui ai jeté du noir, qu'est-ce qu'il va dire lui? Il dit moi aussi j'ai dû me tromper, malheureusement, et tout, on va se séparer, évidemment, c'est de la bêtise. Vous comprenez? Il faut savoir utiliser ses couleurs, vous avez une personnalité. Pourquoi avec les uns ça marche et pas avec votre mari, votre femme? Pourquoi? Parce qu'il y a une tension, il y a de l'amour, donc il y a forcément ou je donne tout, ou je perds tout. C'est comme ça. C'est réciproque. Il faut comprendre, il faut exploiter l'amour et pas que je sois desservi parce que j'aime. Parce que quand on aime quelque chose, dès qu'il y a une petite, vous aimez votre robe, elle est par terre, vous avez surtout peur qu'il n'y ait pas de taches dessus. Hein. Ça va? Donc quand on aime son mari, on aime son couple, on aime sa femme, eh ben, on a surtout peur qu'il y ait des taches. Donc on voit différemment évidemment. Donc on cherche. J'ai peur qu'il y ait des taches. Donc dès qu'il tu vois, j'en ai des sûrs. Voilà, catastrophe. Alors je dis non, il y a une tâche, mais vas-y, nettoie, c'est là. Bien sûr qu'il y a des tâches. Vous partez du principe qu'il n'y a pas de il y a toujours des tâches dans les gens. Donc, quelle est ma fonction? Quel est mon étendard? Quelle est ma couleur fondamentale? Je suis une femme, je suis là pour aider. Je suis pas. Si vos enfants ils ont des problèmes, ils disent pas ils ont problème, on va les jeter à la poubelle. Non, vous dites alors, ils ont des problèmes, on va les solutionner. Et pourquoi en couple ça marche pas comme ça? Mais c'est la même logique, hein, je vois pas pourquoi ça serait différent.
Ah non, mais l'autre c'est un enfant, l'autre c'est un adulte. Oui, j'ai compris, mais c'est pas parce que l'autre c'est un enfant. Peut-être inspire-toi de ce que l'autre est enfant et que tu retrouves dans ton mari quelque chose qui est de l'ordre de l'enfant. Pour dire, bah, il est un enfant quelque part, je vais l'aider à s'en sortir. Je dis, bah, il a qu'à se débrouiller. J'ai compris, mais si c'est vrai ce que tu penses, tu vois bien que manifestement ça marche pas parce qu'il n'y arrive pas. Autant que toi, si tu as la faculté à voir, alors aide-en. Parce que quand tu l'auras solutionné, bah, tu auras un mari équilibré, un adulte. Et pareil aussi pour son mari, sa femme, c'est pareil. Yom Khatunato, c'est le jour du mariage, c'est fantastique. Mais en vérité, il y a des interrogations derrière. Comme le don de la Torah. Vous avez compris? Entre-temps, finalement, on a fait le veau d'or. Mais c'était évident qu'on allait faire le veau d'or, parce qu'on n'est pas parfait. Et il faut le savoir d'avance qu'on n'est pas parfait, et il faut le savoir qu'on risque d'être aussi déçu, mais c'est pas grave, parce que je vais exploiter l'amour que j'ai de l'autre pour ne pas tomber dans la déception et exploiter ça pour arriver à l'aider. À l'inverse, vous avez compris? De ce que je pensais au départ. Et ça dépend de ce qu'on attend de l'autre aussi, c'est pareil. C'est ça qui est très important de comprendre au départ. Le matin de Torah, c'est un peu ma vie. Le don de la Torah, Shavuot, c'est un peu ma vie. Il fallait qu'au départ, on sache définir qui on est. On a vu des anges parce qu'on a vu une chose que dans l'ordre, si tout est ordonné dans ma vie, tout est magnifique. En vérité, c'est le désordre qui nous dérange. Vous savez ce que c'est que le shalom? C'est quoi le shalom? On dit shalom bayit. C'est quoi le shalom bayit? La paix des ménages. Bon, ça va? On a dit une fois, dans un cours, on a dit, Hachem, il est osé shalom imromav. Il fait la paix dans les cieux. Et il fera la paix sur la terre, et il nous fera aussi la paix sur la terre, où il y a assez shalom aleinu, malkol Israël et moi-même. Ça va? On connaît cette phrase. Hachem, il fait la paix dans le ciel. Ah bon? Osé shalom imromav. Il fait la paix dans les cieux, Dieu. Vous croyez la guerre là-haut? Hein? Alors c'est quoi faire le shalom dans le ciel? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, faire la paix dans le ciel? Alors le shalom, ça vient du mot shalem. C'est quoi shalem? Parfait. Parfait, entier. Vous savez que l'équilibre du monde dans lequel on est, il dépend de l'équilibre du ciel. Que si les choses n'étaient pas à leur place, il y aurait un déséquilibre. Si le soleil n'était pas là, ou il n'est pas bien placé, on ne pourrait pas vivre. Oui. Si on n'avait pas mis de l'oxygène sur la Terre, on ne pourrait pas survivre. S'il n'y avait pas tout ce qui existe sur la Terre, l'ordre des choses n'aurait pas été respecté, on n'aurait pas pu vivre. Il y a à l'ordre et il y a les éléments présents. Ça va? Si la Lune n'était pas présente, on serait envahi par la mer, etc. Parce que l'attraction de la Lune permet de retirer, quand la Terre et la Lune elles tombent sur elles-mêmes autour de la Terre, elle attire vers elle les eaux. Ça va? Donc les marées hautes et marées basses, c'est la Lune. C'est l'attraction, mais elle est à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a un équilibre dans le Olam ou pas? C'est ça, Shalom. Shalem, ça veut dire que les choses sont à leur place. Maître de l'ordre, c'est que Hachem, il a forcément ordonné le monde autour de nous, l'univers, pour que le monde sur la Terre dans laquelle on vit, il puisse être équilibré. Et le déséquilibre, vous avez vu que le déséquilibre climatique vient du fait de la pollution, vient du fait de l'effet de serre. Mais qui c'est qui a provoqué ça? Qui c'est qui a provoqué ce problème? Ben, c'est nos bêtises. On est dans l'exploitation, on est surenchère dans la mondialisation et tout, il faut absolument produire, et on pollue le monde pour gagner un peu plus de pognon. Ça va? Et qu'est-ce qu'on en fait? S'auto-détruire pour des raisons qui sont stupides. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, on s'étonne qu'il y ait des problèmes de climat, il y a des problèmes des maladies autour de soi, des choses qui nous sont néfastes, parce qu'on pollue le monde. C'est marrant qu'au départ, c'était bien. Mais si Hachem n'existait pas, ça aurait été bien. Mais non, ça aurait dû être dans le désordre. Qui c'est qui a mis de l'ordre? Comme je vous l'ai dit une fois, j'ai dit, il y a eu le COP21, là, vous vous rappelez, là? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ben, si la température, elle augmentait de 2 degrés, jusqu'en 2050, ça sera la fin du monde, les pôles vont fondre, on sera inondé. Les pôles, la glace, ça va fondre, ça va inonder la Terre, et il n'y aura plus de terre sur la Terre. Il n'y aura que de la mer. Ça vous plaît ou pas? Pour combien de degrés? 2 degrés, c'est tout. Non mais de quoi tu parles là? 2 degrés? Ça je comprends pas. 2 degrés? C'est qui? D'où vient la chaleur? Du soleil, Il est où le soleil? il est au-dessus de la Terre. Il est à 150 millions de kilomètres. Oui? 2 degrés près. Qui c'est qui a calculé les 2 degrés près? Que s'il y a 2 degrés de plus, on est foutu, et moins, on n'est pas foutu. Qui c'est qui a calculé? Pour qu'à 150 millions de kilomètres, on soit exactement à la position qu'on est,
pour qu'il y ait la chaleur qu'il nous faut. Qui c'est qui a calculé? Qui c'est qui a mis de l'ordre là-dedans? Shalom, bimromav. Le shalom, c'est pas la paix. Le shalom, c'est l'ordre. C'est ordonné. C'est shalem, c'est parfait. Maintenant que c'est ordonné, alors il y a la paix. Vous savez ce que c'est que la paix? La paix, c'est par extrapolation de l'ordre. Comme par exemple, deux pays sont en guerre, qu'est-ce qu'on leur dit? Il faut faire la paix. Mais qu'on leur dit quoi? C'est comment on fait la paix? Ben, on leur dit, écoutez, il faut définir des territoires. On met de l'ordre. C'est-à-dire que ton territoire, il commence là, il s'arrête là, et toi, tu es d'accord, tu signes, allez, ok, tu signes. Et toi, il démarre là, il s'arrête là, tu es d'accord, tu signes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis de l'ordre. Mais non, qu'on a mis de l'ordre, alors on est béchalom, on est en paix. Il fallait simplement qu'on arrive à mettre de l'ordre. C'est ça le shalom. Hachem, il leur donne les choses. Maintenant que c'est dans l'ordre, alors il n'y a pas de problème. Ça va? On est dérangé du désordre. Ça amène des conflits de désordre. C'est quoi le shalom baït? Alors c'est quoi le shalom baït? La paix des ménages, c'est mettre de l'ordre. Mais c'est quoi ta fonction de femme? C'est quoi ta fonction de mari? C'est quoi ta fonction de père? C'est quoi ta fonction de... C'est ça ton étendard. Tu peux être un père, mais désagréable au possible. Et c'est quoi ta couleur? Ou alors tu as une super couleur, mais tu t'occupes de rien. Tu es complètement abandonné, il y a rien, tout d'être autour d'eux, t'en fous. Ça va? Tu es un type super gentil, super agréable, mais complètement désordonné. Mais il faut que tu aies un déguet, tu as un rôle de père, tu as un rôle de mère, tu as un rôle de... Tu comprends? Et quand tu échappes à ton rôle, ben, il y a du désordre, évidemment, vous avez bien compris que c'est comme ça. Donc quand je remplis ma fonction, ben, il y a de l'ordre dans ma vie, et quand je ne remplis pas ma fonction, ben, il y a du désordre dans ma vie. Et après il ne faut pas se plaindre que ça ne marche pas parce que ça n'a pas été construit dans l'ordre. Ça va? C'est ça le shalom. Shalom, ça vient de shalem. Shalem entier. Vous avez vu? Tout est bien à sa place. Tout va bien. Et quand c'est désordonné, c'est désagréable, c'est pas agréable, et c'est aussi pas fonctionnel. C'est ça la guerre. Le Yetzer Hara, il veut désordonner les choses. Le Yetzer Hara, il veut rendre moche la vie. Ça va? Il veut nous tuer en fait. Ça va? En fait, il veut nous détruire. Mais nous, on veut mettre de l'ordre pour qu'il n'y ait pas de pour pas que le Yetzer Hara il peut venir et nous détruire. Il faut être lucide qu'en vérité, la plus belle chose de sa vie, c'est de construire sa vie avec sa femme et son mari. Maintenant, celui qui avait du désordre, tu vas voir ce qu'il va faire. C'est l'inverse. Pas de dire, ah, tu vois, il y a du désordre, je me sépare de on se sépare de l'essentiel. C'était fou. Alors qu'en vérité, on devrait se construire. On devrait trouver absolument des solutions pour mettre de l'ordre. Mais dans toute ma vie, c'est comme ça, sauf dans des coups, c'est dingue. Quand il y a un problème, ma voiture est en panne, je vais aller chez le garagiste. Machin, je dis pas, ah, elle va être en panne, je vais la jeter. Ah, il manque de l'essence, on va la jeter. Mais non, mais remet de l'essence. Bien sûr. Non, on va jeter, non, t'as vu, attends, il manque de l'essence, la voiture, elle a été rayée, ils m'ont une fois crevé les pneus, je me suis parti, n'importe quoi. Tu répares et tu arranges et tu verras que ça va marcher. Mais c'est logique que, c'est la chronologie, l'ordre des choses qui permet d'eux. Et la couleur qu'on doit avoir, la couleur, je pense que le rôle et la couleur, c'est de dire comme ça, il faut qu'on ait des belles couleurs. Il faut que ce qui importe, c'est l'autre. Voilà, moi, je vois comme Avraham Avinu, comme Yitzhak, voilà, ce qui importe, c'est l'autre. Voilà. Yitzhak, elle était stérile, il a prié pour elle. Il a pas dit, va chez Gynéco. C'est ton problème, va chez Gynéco, ne te casse pas la tête avec tes problèmes de femme. Non, sadique. Il dit, je prie pour elle. C'est ça, vous voyez. Pas qu'on est séparés, qu'on reste séparés. Mais non, son problème est le mien, et le mien, et le sien est le mien. On est conciliant parce qu'on veut faire le shalom. Quand une femme, elle se sent désabusée parce que son mari ne tient pas compte d'elle, ça la détruit. Il n'y a pas d'ordre, vous comprenez? Elle n'est pas à sa place, donc il y a un désordre organisé, évidemment. Alors que si un homme comprend sa fonction, c'est quoi son étendard? Il dit manifestement, il n'a pas compris son rôle. Ou elle n'a pas compris son rôle. Il dit, mais moi, jamais là par là, ça, tu t'occupes des enfants, fais le ménage, voilà, chacun son rôle. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça l'étendard. Chacun, il a un rôle pour l'autre, pas... C'est quoi? Que tout est prétexte à se retrouver, pas l'inverse. Tout est prétexte à se retrouver, pas l'inverse. Donc c'est vrai qu'on est séparés, on a des corps séparés, on a des fonctions séparées, on a des couleurs séparées, on a tout séparé. Mais dans le but de ce Ishechad Belevechad. On est tous séparés, c'est vrai. Mais dans un seul but, c'est de retrouver ensemble et dans un seul espoir et dans une seule volonté. Ishechad Belevechad. C'est d'être ensemble avec Hachem. Pourquoi? Parce que si on n'est pas ensemble, Hachem, il est le Dieu de rien. Est-ce que c'est clair? Comme si on n'est pas ensemble, il n'y a pas de famille. Ça vous comprenez? En petite échelle, à grande échelle, c'est pareil. Si on n'est pas ensemble, il n'y a pas de famille. Si mes enfants ils se barrent en cacahuète et ma femme elle se barre,
On n'est pas une famille. Bien sûr qu'on est marié sur les j'ai les livrets de famille, il y a marqué le nom de ma femme, le nom de mon mari, et mes enfants, je les vois très bien marqués. Mais est-ce qu'on est ensemble? Non. Il faut arriver à se consolider. C'est très important. Mais il faut qu'on ait un objectif commun. C'est de se rendre heureux et d'être avec Hachem. C'est ça qu'on doit avoir en commun. Et tout ce qui pollue ça, on balaye. Direct. C'est dans cet esprit qu'on est. Dans cet esprit qu'il faut vivre. On ne peut pas accepter la Torah. Hein. D'abord, il faut l'accepter la Torah. Et après qu'on l'accepte, il faut devenir la personne de la Torah. Ouais. On l'accepte de se marier, il faut devenir la personne qui se marie. Ça n'a rien à voir. Le but, c'était pas d'arriver sur la roupa et qu'on nous envoie des cadeaux et qu'on prenne des photos. Ben là, ça c'était pour consolider votre couple. Mais après, il faut arriver à le construire. C'est là que démarre sa vie. C'est là. Tout ce qui va nous rester, c'est ça. Il va nous rester que ça. Qu'est-ce que vous avez fait de vous-même? Comme vous avez été en famille un jour avec vos parents avant de vous marier, ben c'est ça qui vous a construit. Il y a une autre façon de se construire en construisant les autres. Vous étiez les élèves, vous devenez les professeurs. Et celui qui donne cours n'a rien à voir avec celui qui subit le cours. Vous êtes une maman, vous êtes une femme, vous êtes une femme mariée, vous avez un rôle à jouer, vous avez etc., une expérience. Mais c'est ça qu'on espère, c'est ça qui va développer votre couleur et qui va renforcer votre étendard. Là, votre étendard a un sens. Au départ, c'est potentiel. C'est comme le monde des études et le monde du travail. Exactement pareil, vous avez compris, c'est deux. Un est nécessaire et obligatoire, mais la vie que je vais mener dans mon métier, dans mon travail, n'a rien à voir de façon fonctionnelle avec ce que j'ai appris, la théorie des choses. C'est un peu pareil. Vous avez compris? On ne veut pas rester théorique dans son mariage. On ne veut pas rester théorique dans notre travail. On est des professionnels, ça va? Et ça, il faut bien analyser. Il faut savoir définir, ça je suis obligé parce que sinon je vais perdre mon travail, que je définis ma couleur, je définis mon étendard, et je développe en permanence, j'ai de l'expérience et j'arrive à développer ce qui est ma fonction essentielle. Ça, vous comprenez le travail? Mais dans sa vie, c'est tout le temps comme ça, pareil. Qu'il faut mettre des limites et les développer pour savoir exactement qu'est-ce que je vais faire. Et tout ce qui pollue ces limites-là, je ne rentre pas. Je jette. Parce que ça va détruire ma vie. C'est tout simplement comme ça. Donc le shalom, c'est la paix par extrapolation, mais quand vous êtes ordonné, vous savez exactement qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire, etc. Vous avez ordonné dans votre tête, vous êtes Béchalva, vous êtes Béchalom, il n'y a pas de. C'est la plus grande bracha du monde. Et c'est ça qu'on espère, vous comprenez? C'est pour ça qu'on se prépare de cette manière à Matan Torah. Chazak ou Balour.